Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en pleine forme et que notre émission va bien se passer. D'ailleurs, nous avons quelques minutes de retard, donc nous allons commencer tout de suite. La première question nous est posée par Ambre. Bonjour Ambre. Alors, quel est votre avenir sentimental? Allez-vous rencontrer quelqu'un? Bon, pour moi, je dirais, je vois pas de souci majeur pour une rencontre, hein. Pour moi, ça ne me paraît pas ça la difficulté en fait dans votre vie. Bon, c'est vrai que vous êtes quand même une passionnée, c'est vrai que la vie affective est quand même quelque chose de très 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 important pour vous. Mais question stabilité, je ne pense pas que ce soit l'évidence pour vous. Enfin, j'ai l'impression que vous êtes fait un petit peu traîner dans la farine, rouler dans la farine, pardon. Si je ressens bien les choses, et c'est vrai qu'il y a pas mal de colère par rapport à la vie affective, par rapport à ce que vous avez vécu. Il y a l'idée quand même où vous devez vous reconstruire, où vous devez vous remettre un petit peu en ordre de marche et recoller d'une certaine manière les morceaux. Et je pense que c'est vraiment cette année que il est idéal pour vous de faire ça et de vraiment vous permettre de repartir sur des bases qui sont tout à fait saines. Alors c'est vrai que moi je vois quand même un changement très radical sur le plan sentimental. Je vois qu'il y a vraiment l'idée d'un renouvellement. Alors vous pouvez tout à fait faire une rencontre dans les mois qui viennent, mais je ne suis pas intimement persuadé que ce soit une rencontre qui soit vraiment importante ou qui puisse, je dirais, durer dans le temps. Moi, je pense que cette année est beaucoup plus faite pour bien repenser, pour bien réfléchir et pour bien vous stabiliser déjà vous-même. Et après, ça en découlera de source. Mais pour moi, je n'ai pas l'impression qu'il y ait de solitude, je n'ai pas l'impression qu'il y ait d'isolement. Là, il faut juste que vous repreniez votre souffle, à mon sens. Et c'est vrai que 2012 n'est pas l'année idéale pour rencontrer quelqu'un, ou en tout cas quelqu'un avec lequel construire et s'installer durablement. Ambre. Chaya, bonjour. Alors, avez-vous un avenir avec Abreza? Alors, écoutez, bon, c'est vrai que j'ai l'impression que ce soit vous ou que ce soit Abreza, vous avez quand même deux très fortes personnalités, hein. Et c'est vrai que votre liberté est importante, c'est vrai que, je dirais, il y a de la passion chez l'un et chez l'autre, et d'une certaine manière, un peu d'opposition, on va dire, hein. C'est pas un long fleuve tranquille, en fait. Bon. L'autre point, c'est que pour moi, effectivement, il y a quand même des choses qui sont importantes. Je ne pense pas qu'il faille vraiment précipiter les choses entre vous. Il faut avancer tranquillement et surtout cette année pour vous. Hein, vous devez le constater depuis un mois et demi, 2 mois. On ne peut pas dire que le rythme soit rapide. J'ai l'impression que vous entamez une grand bilan sur tout ce que vous avez fait, sur les gens qui vous entourent, comme si quelque part vous vous dédoubliez pour considérer d'une autre manière ceux qui vous entourent et les situations que vous avez à gérer. Donc pour moi, je pense que cette année, il faut
enfin, en tout cas, pour la période actuelle, il faut surtout pas mettre la pression sur Abreza. Moi, je trouve que c'est une relation à travers ces cartes, bon, qui est pas mal. On sent qu'il y a des sentiments, mais je sens également qu'Abreza a certaines choses qu'il doit régler et qu'il doit régler cette année. Je pense qu'il est dans une phase de transition et c'est peut-être pour cela que l'on peut observer pour vous, Chaya, une période d'attente et une période où vous n'êtes pas satisfaite à 100% de ce qui arrive et de comment les choses évoluent. Donc pour moi, patience, ne vous enflammez pas, ne mettez pas la pression, vivez l'instant présent. C'est vraiment le meilleur conseil que je puisse vous donner aujourd'hui, Chaya. Frédéric, bonjour. Alors, vous êtes en couple avec Yves depuis 1 an, vous rencontrez de gros problèmes extérieurs à votre couple qui vous usent psychologiquement. Allez-vous voir le bout très rapidement et surtout, que devez-vous faire ? Alors, avant de répondre à votre question, Frédéric, j'ai juste oublié de répondre à la question d'Annie, qui, je l'espère, me pardonnera, mais je vais tout de suite me faire pardonner en répondant immédiatement à sa question. Et bien évidemment, Frédéric, tout de suite après, je répondrai à votre question. Alors, Annie, bonjour. Alors, voudriez connaître votre avenir sentimental, allez-vous rencontrer l'âme sœur ? Alors, moi déjà, la première observation que je ferai, Annie, c'est que je vous sens très seule. Et je sens que votre vie affective est pour vous une sorte de fardeau, une sorte de poids. Pas que vous en ayez pas envie, parce que vous êtes très très motivé par cela. C'est vrai que vous êtes quand même une sacrée personnalité. C'est vrai que vous êtes plutôt de la trempe des dirigeantes, des femmes qui aiment prendre les choses en main. Et quelque part, bon gré mal gré, c'est ce qui vous a été présenté tout au long de votre vie, c'est-à-dire vous assumer, prendre les choses en main et surtout ne pas compter sur les autres. Ça, c'est le premier point. Ensuite, sur le plan affectif, c'est vrai que moi, je sens qu'il y a eu pas mal de rapports de force et je trouve que les 3-4 dernières années ont été assez pénibles et ont été plutôt mauvaises sur le plan affectif. En tout cas, ces années n'ont pas apporté une concrétisation et une sorte de développement sentimental comme vous l'auriez aimé. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que pour moi, il n'y a pas d'absence de rencontre. Pour moi, au contraire, vous entrez dans des phases qui sont quand même nettement plus positives pour un épanouissement affectif. Mais je pense qu'il faudra quand même aménager et ne pas penser les choses de manière classique. Donc, pour moi, oui, plutôt à partir du 2e semestre, mais je ne suis pas persuadé de la période à laquelle vous allez faire cette rencontre. Et on a quand même l'idée de temps, mais en tout cas, il y a une chose dont je suis sûr, Annie, c'est que je ne vous vois pas seul. Et vous ne serez pas seul pour la dernière partie de votre vie. Mais c'est vrai qu'il y a certaines questions qui restent en suspens qu'on ne peut pas voir pendant l'émission, mais quand aura lieu cette rencontre, dans quelles circonstances, mais en tout cas, il y aura un démarrage sur le plan affectif. Donc Frédéric, bonjour. Je rappelle en quelques mots votre question. Vous avez des soucis, non pas avec Yves, mais conjointement avec Yves, suite à un mauvais environnement. Donc vous voulez savoir si vous allez pouvoir vous en sortir rapidement.
Bon, heureusement que vous êtes quand même plutôt, je dirais, soudés. C'est ça qui est important. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, on voit que ces problèmes disparaîtront, changeront, évolueront, vous laisseront tranquille. Mais il va y avoir encore un peu de ras-le-bol, il va y avoir encore un peu de phrases du type « j'en ai marre, quand est-ce que ça va se terminer ?» Donc, on a quand même un petit délai avant que vous soyez complètement libéré de ces difficultés. Et c'est vrai qu'il y a soit des problèmes par rapport à une autre femme, soit des problèmes par rapport à de l'administratif ou des questions de papier. Enfin bref, il y a pas mal de choses qui, quelque part, qui s'en mêlent. Donc, patience, mais vous vous en sortirez indéniablement. Et j'ai l'impression que même ça vous bloque dans votre évolution personnelle, parce qu'il y a peut-être une envie de déménager ou il y a une envie d'aller vers autre part, Frédéric. Ophélie, bonjour. Allez-vous avoir des nouvelles de Raoul ? Alors, à votre question, moi je dirais une chose, c'est que vous me demandez si vous allez avoir de ces nouvelles, et ben moi je dirais que oui, vous allez avoir de ces nouvelles. On sent qu'il y a un contact entre vous deux, tout simplement, Ophélie. Donc, je réponds par l'affirmative à votre question. Alors après, c'est vrai que moi, on se demande comment ça va se passer, quel type de nouvelles il va vous donner. Enfin bref, mais strictement pour votre question, c'est oui. Estelle, bonjour. Alors, vous venez de débuter une relation avec Ulrich, mais vous ne savez pas trop où vous allez. Donc, est-ce que cette relation va aboutir ? Écoutez, moi j'ai l'impression de le voir se déplacer, de le voir toujours en mouvement, Ulrich. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a l'idée de discussion, d'échange. La troisième chose, c'est qu'on sent que ça peut être une sorte de coup de foudre, quelque chose qui était un petit peu, impromptu, sans qu'on s'y attende. Hein, quelque chose, qui vous est tombé dessus. Alors ensuite, au niveau de l'aboutissement de cette relation, moi, je vous dirais que autant je sens qu'il y a des choses qui sont fortes, mais aujourd'hui, pour moi, il faut surtout pas vous poser de questions. Il faut, je dirais, prendre Ulrich comme il vient, les choses comme elles viennent, et surtout, pas de projection. Je ne suis pas intimement persuadé que ce soit une relation qui fasse date dans votre vie, mais je pense que c'est une relation qui peut être un moment donné, qui peut être une étape de votre vie et qui peut être agréable. Voilà, dans les sentiments, dans les ressentis, dans ce qui est donné à travers cette relation. Donc, pour moi, je vous dirais à suivre, Estelle.
Nathalie, bonjour. Alors, suite à tous vos problèmes d'argent liés à votre accident du travail, vont-ils s'arranger rapidement et votre opération va-t-elle bien se dérouler? Alors, Nathalie, vous savez qu'il est de coutume et de tradition dans cette émission que je réponde à l'une de vos questions, ce qui permet de donner la chance à tout le monde d'obtenir une réponse. Donc, je suis en train de réfléchir et de me demander quelle est la question qui est, on va dire, la plus importante. Est-ce votre opération ou sont-ce vos problèmes d'argent? Eh bien, écoutez, on va regarder la santé. Ça me paraît être quand même plus important, parce que tant qu'on a la santé, on peut faire plein de choses. Écoutez, moi je pense que vous êtes bien. Je pense que vous êtes bien suivi. Je pense que vous avez une opération qui devant vous va bien se passer. Donc vraiment, ne vous inquiétez pas. Ne soyez pas sous tension. Je pense qu'au contraire, cette opération va vous permettre de repartir sur de nouvelles bases et d'être beaucoup plus dynamique dans votre vie et de reprendre la main en quelque sorte, de vous sentir mieux, d'être mieux et de pouvoir vraiment redynamiser votre existence. Donc pour moi, c'est une opération qui va bien se passer. Aïcha, bonjour. Alors, est-ce que je vois un retour de Joël prochainement? Alors écoutez, moi je sens quand même une certaine colère dans l'environnement de Joël. J'ai l'impression que il y a des choses entre vous qui ne se sont pas passées simplement. Et c'est vrai que lui, moi je le sens quelque part sortir d'une phase qui a été 2011, qui n'a pas été facile et qui a été assez rude pour lui. Je sens qu'il rentre dans une phase plutôt de reconstruction, dirons-nous. Alors, bien sûr, j'ai l'impression que vous allez avoir de ces nouvelles. Mais je pense pas que vous allez avoir de ces nouvelles tout de suite. Je pense qu'il y a une période d'attente, mais effectivement, à votre question, moi je dirais oui, mais je ne trouve pas que l'équilibre soit très très bon malgré tout. Marie-Paul, bonjour. Alors, il y a beaucoup de tensions au sein de votre famille. Est-ce que la situation va bientôt se calmer? Alors, moi j'ai vraiment le sentiment que la famille est importante et que c'est un poids. Il y a vraiment une entité, il y a vraiment une présence, une omniprésence de la famille. Alors vous me posez la question de savoir si cela va
se calmer. Alors écoutez, moi j'ai l'impression que oui, que ça va se calmer. J'ai l'impression que malgré les divergences, il va y avoir pas mal de discussions et ce sont des discussions qui sont constructives. Ce sont des discussions qui vont permettre de tempérer un petit peu cet environnement. Alors, il est vrai que ces tensions n'ont cessé de croître depuis quelques années pour arriver quand même l'année dernière à leur paroxysme. Alors, je pense que cette année sera beaucoup plus adaptée pour justement faire redescendre la pression. Marie-Paul. Alors c'est vrai que, bon, je vous dirai en 2 mots, mais 2 mots qui sont importants, c'est que cette année, c'est vraiment à vous de tenir les rênes. Donc nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Valérie, bonjour. Alors, quel est votre avenir sentimental avec Jean-Philippe ? Pour être clair avec vous, et sans fioriture, dirons-nous, sans tergiverser, je dirais une chose, c'est que, effectivement, c'est une relation qui peut suivre un certain cours, mais qui a une limite dans le temps. Je ne suis pas persuadé que ce soit une relation qui tienne dans les années. Je pense que, ok, il y a des échanges, ok, il y a de part et d'autre des sentiments. Il n'y a pas d'indifférence, au contraire. Je pense que il y a une relation, mais est-ce que cette relation est vraiment possible ? Est-ce que cette relation peut vraiment s'installer durablement ? Aujourd'hui, j'ai malheureusement quelques doutes, Valérie. La dernière question nous est posée par Didier. Didier, bonjour. Alors, vous n'avez pas de chance au jeu. Que devez-vous faire pour en avoir au moins un peu ? On va regarder votre taux de chance au jeu. Bien évidemment, cela reste une indication. Écoutez, moi, je trouve que la période pourrait être propice pour jouer quelques euros, bien évidemment, pour pas dépenser des fortunes dans les jeux, mais pour gagner des petites sommes, pour gagner, voilà, sans parler de l'euro-million ni du quintet dans l'ordre. Moi, j'ai l'impression que vous avez un potentiel chance qui vous permet à l'heure actuelle de pouvoir gagner un petit peu, Didier. Donc, vous nous direz, mais c'est pas impossible. Et puis, si vous avez vraiment pas de chance au jeu, vraiment le meilleur conseil, c'est ne jouez pas, comme ça vous ferez des économies. Donc, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Et puis, on se retrouve demain, même lieu, même heure. Bye bye.